Dernière vidéo de cette série de vidéos sur les indicateurs Calliope. On termine avec l'indicateur 32, le dernier indicateur sur l'amélioration continue. Pour rappel, toute cette série de vidéos, ça concerne uniquement les actions de formation, tout ce qui concerne les bilans de compétences, l'AVAE, les CFA ou les actions de formation certifiantes. Toutes ces informations seront données directement sur mon site certiformat.fr. Concernant l'indicateur 32, donc on peut aller regarder directement dans le guide, guide Calliope, voir ce qu'on nous demande. Donc au niveau de la description de l'indicateur dans le cadre bleu, le prestataire met en œuvre des mesures d'amélioration à partir de l'analyse des appréciations et des réclamations. Niveau attendu, démontrer la mise en place d'une démarche d'amélioration continue. Donc là, on voit très rapidement que cet indicateur 32, on va s'appuyer sur le 30, la satisfaction, sur le 31, les réclamations, les aléas et tous les problèmes survenus en formation pour finalement procéder à l'amélioration continue de notre organisme de formation. Non-conformité dans l'échantillon audité, le non-respect, même partiel, de cet indicateur entraîne une non-conformité majeure. C'est normal, c'est toute l'essence de la certification Calliope, c'est l'amélioration continue. Forcément, sur un indicateur qui est dédié à l'amélioration continue, c'est forcément une non-conformité majeure si on ne répond pas correctement. Obligation spécifique pour les nouveaux entrants, l'indicateur sera audité à l'audit de surveillance. Encore une fois, selon moi, nouvel entrant ou non, il faut se préparer, comme ça on prend déjà les bons réflexes dès l'audit initial, comme ça pour l'audit de surveillance, pas de surprise particulière. Pas d'obligation pour les sous-traitants, mêmes obligations que pour les autres organismes. L'AVAE, on s'en fout dans le cadre de cette vidéo. Et au niveau des exemples de preuves qui nous intéressent, elles sont ici: identification et réflexion sur les causes d'abandon ou les motifs d'insatisfaction, plan d'action d'amélioration, mise en œuvre d'actions spécifiques, tableau de suivi des mesures d'amélioration mises en œuvre à partir des réclamations, aléas et suivi. C'est vraiment ce document-là qui va nous intéresser. Alors, tous les autres aussi, mais c'est vraiment le document central, ça va être celui-là. Un tableau de suivi de toutes les améliorations que vous avez apportées dans votre organisme de formation. Si on revient à la présentation, ici, donc au niveau de l'introduction, l'objectif de l'amélioration continue, ou de ce qu'on va mettre en place, c'est de passer d'une approche curative à une gestion préventive, proactive. On va essayer de faire en sorte que finalement les problèmes n'arrivent pas, et c'est pour ça qu'on procède à l'amélioration continue de façon régulière. L'amélioration continue aide l'organisme de formation à identifier en permanence des marges de manœuvre pour s'adapter et anticiper les évolutions et son environnement. L'idée, ce n'est pas de faire plus avec moins, mais de faire toujours mieux, toujours d'être dans cette démarche de vouloir faire mieux, toujours, constamment. Pourquoi? Pour satisfaire davantage les clients et les fidéliser. Donc ça, c'est important. Une fois que vous avez les clients, il faut les fidéliser pour pouvoir ensuite leur vendre d'autres formations. Ça va vous coûter moins cher et ça va vous coûter moins d'énergie aussi. Améliorer l'efficience de l'organisation, bien évidemment. Et puis, si on sort un petit peu de la certification Calliope, mais c'est aussi offrir de meilleures conditions de travail à vos salariés, à tous ceux qui interviennent dans l'organisme de formation, qu'ils soient intervenants internes et ou externes. Il existe différentes origines menant à l'amélioration continue pour un organisme de formation et surtout dans le cadre de Calliope. J'ai tout regroupé. Donc, les difficultés rencontrées par les parties prenantes, les réclamations formulées, les aléas survenus en cours de prestation, donc ça c'est l'indicateur 31, les appréciations de toutes les parties prenantes, bénéficiaires, entreprises, financeurs et les formateurs, indicateur 30. On peut aussi inclure la veille, les innovations pédagogiques et technologiques, indicateur 25, l'indicateur 24 avec la veille sur les compétences et les métiers, et le 23 sur la veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle. Donc tout ça, ce sont toutes les origines qui peuvent mener à l'amélioration continue, et ça tombe bien puisque c'est la suite, le 32, donc dernier indicateur Calliope,
c'est la continuité de tout ce qu'on a observé avant, que ce soit en termes de veille, encore une fois, difficultés rencontrées ou des appréciations. Prenez du temps, dédiez du temps, des temps réguliers à l'amélioration continue. Hein, même chose que pour les veilles. Moi, ce que je vous recommande par rapport à ça, c'est alors peut-être pas toutes les semaines, mais au moins une fois par mois, une fois tous les 2 mois, tous les 6 mois, vous bloquez du temps dans votre agenda pour vraiment procéder à l'amélioration continue, où vous allez revoir toutes les difficultés qui ont été rencontrées, de relire tous les questionnaires de satisfaction, toutes les appréciations que vous avez reçues, pour ensuite procéder à l'amélioration continue. Ce que vous pouvez utiliser aussi en méthode pour l'amélioration continue, c'est la méthode PDCA, donc Plan, Do, Check and Act. Plan en français, planifier et préparer le travail à réaliser, les ressources et les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. Donc, ce qui veut dire qu'il faut au préalable se fixer des objectifs. On sait comment faire maintenant avec l'indicateur 5. Do, qui veut dire faire en français. On réalise, on met en œuvre le travail planifié dans la première étape. On exécute les tâches à partir du plan d'action défini. Donc, première étape, on définit les objectifs et on établit un plan d'action. Deuxième étape, faire, on met en œuvre le plan d'action. Troisième étape, check, on vérifie que les résultats obtenus correspondent aux objectifs qui ont été fixés et ce qui a été planifié. Pour ça, on a utilisé des indicateurs de performance. Encore une fois, on sait faire indicateur 2 de la certification Calliope. Vérifier l'atteinte des objectifs fixés initialement. Et ensuite, dernière étape, on agit, on améliore par rapport aux écarts qu'on a constatés. Et ensuite, on recommence. C'est une roue. Hein. Une fois qu'on a agi, qu'on a amélioré, hop, on replanifie une nouvelle étape finalement. Donc ça, c'est une très bonne méthode que vous retrouverez dans le pack de documents. Je vais vous donner plusieurs méthodes dans le pack de documents. Ça, c'est la plus connue, la plus simple à mettre en œuvre. Donc vraiment, n'hésitez pas à utiliser cette méthode pour rentrer dans une démarche d'amélioration continue. Voilà pour l'indicateur 32, donc pour la compréhension de cet indicateur. Comment je peux vous aider ou qu'est-ce que vous allez retrouver dans le pack de documents pour répondre à cet indicateur? C'est le document tableau d'amélioration continue, donc qui centralise vraiment toutes les remontées d'informations et qui vous permet de procéder à l'amélioration continue et de tracer aussi vos activités. Donc, assurer la traçabilité de votre amélioration continue. Mesure d'amélioration x7, donc ça reprend tous les questionnaires de satisfaction, tout simplement. Et par rapport aux résultats, ça vous permet d'avoir une base de travail pour ensuite améliorer vos process par rapport uniquement au questionnaire de satisfaction. J'ai mis aussi un document projet 2025-2027 qui permet un petit peu de planifier comme ça ou de vous apporter une vision. Donc, c'est un petit document qui est bien fait, qui n'est pas très très long, il va faire entre 10 et 15 pages, je crois, et qui vous permet de définir un petit peu vos objectifs et d'avoir un plan d'action, tout simplement, pour aller vers une destination que vous souhaiteriez avoir pour votre organisme de formation. Donc, c'est bien pour les organismes de formation, pour planifier un petit peu, mais c'est surtout très bien pour les formateurs indépendants. Vous allez retrouver aussi, je ne l'ai pas mis ici, mais vous avez des mails, vous avez des fiches outils, vous avez un template réunion. Bien évidemment, si vous êtes si vous avez un organisme de formation, vous allez pouvoir organiser des réunions. Calliope, on nous demande de la traçabilité. Donc là, vous avez un template réunion qui dit le 15 août, par exemple, on a fait une réunion sur telle thématique. Voilà ce qui en est ressorti et voilà ce qu'on doit faire pour la prochaine fois. Là, vous avez tout. Vous avez les templates également. Pour résumer, donc sur cette dernière indicateur, l'indicateur 32, il faut démontrer la mise en place d'une démarche d'amélioration continue au sein de votre organisme de formation. Donc on l'a vu, il y a plusieurs origines. Vous pouvez le faire à partir de l'analyse des appréciations et des réclamations, mais également des difficultés rencontrées, des aléas survenus en cours de prestation ou de la veille. Donc ça regroupe vraiment plusieurs indicateurs. 23, 24, 25 pour la veille, 30 pour la satisfaction et 31 pour les réclamations et les difficultés rencontrées.
Il faut ensuite assurer le suivi de votre amélioration continue. Donc ça vous sera demandé surtout pour l'audit de surveillance, mais également pour l'audit initial. Même si vous êtes nouvel entrant, encore une fois, moi je vous recommande de préparer cet indicateur. Comme ça, vous montrez à l'auditeur ou à l'auditrice que vous êtes déjà entré dans cette démarche d'amélioration continue. Pensez aux éléments de preuve. Donc ça, c'est les mails que vous avez reçus, c'est les questionnaires de satisfaction que vous avez reçus, c'est les réponses que vous avez formulées, que vous avez apportées aussi, et c'est toutes les actions qui se sont passées après. On a constaté ou on a reçu telle réclamation, voilà comment on l'a traité, et ensuite voilà ce qu'on a mis en œuvre pour éviter que ça se reproduise. Tout ça, c'est à montrer le jour de l'audit initial. Mes recommandations, planifier des temps pour l'amélioration continue. Donc ça, pour moi, c'est important, hein, au même titre que la veille. Là, pour l'amélioration continue, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois, comme vous voulez, planifiez du temps. Bloquez-vous dès maintenant du temps dans votre agenda, sinon ça ne sera pas fait. Intégrer toutes vos équipes dans ce travail, donc ça c'est surtout vrai pour les organismes de formation, les formateurs indépendants, vous êtes tout seul, mais ceux qui ont une équipe, c'est l'affaire de tous. C'est pas seulement la personne qui prépare Calliope, c'est pas uniquement la personne qui s'occupe de l'amélioration continue. Il faut que toutes les équipes soient intégrées dans ce travail-là, les employés, mais aussi la hiérarchie. C'est important. Appuyez-vous sur toutes les origines possibles. Donc ça, on l'a vu, hein, la veille, la satisfaction, les réclamations, les aléas, les dysfonctionnements. Et gardez une traçabilité de cette amélioration continue dans un seul et même document. C'est important, comme ça, vous avez tout, encore une fois, au même endroit. Voilà pour cet indicateur 32. Voilà pour le déchiffrage de chacune des attentes de ces indicateurs. J'espère que c'est beaucoup plus clair pour vous maintenant. Si vous avez des questions, les commentaires. Si vous avez des questions, il y a aussi énormément de choses sur les sites Certiforma, Amalia, et vous retrouverez normalement toutes vos questions ou toutes les réponses à vos questions dans les packs de documents, dans les fameux conseils et recommandations, puisque vous l'avez compris, hein, mais je peux vous aider à obtenir Calliope grâce au pack de documents Certiforma. 200 outils et process personnalisables, des outils conformes, des packs régulièrement mis à jour, et surtout sur chacun des documents, vous avez des conseils et des recommandations. Et ces conseils, ces recommandations, moi je me suis basé sur les questions que les organismes de formation et les formateurs indépendants avaient auparavant. Donc comme ça, j'ai tout intégré. Donc c'est vraiment j'essaie d'être le plus complet possible sur ces documents. Si vous voulez aller plus loin, le site Amalia, de l'accompagnement personnalisé. On passe une vingtaine d'heures environ. Alors, s'il y a besoin de passer 25 heures ou plus, on les passera. C'est pas un souci. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez parfaitement prêt le jour de l'audit initial. Et c'est qu'on mette ensemble, on co-crée ensemble une démarche qualité qui s'intégrera naturellement dans votre processus et qui ne vous prendra pas de temps par la suite. Donc ça, c'est important. On prépare l'audit initial, mais on prépare aussi l'audit de surveillance, même si c'est un peu loin. C'est probablement dans 1 an et demi pour vous. Pack de documents, donc on s'appuie sur ces documents hein, qu'on retrouve sur Certiforma. Et comme je vous l'ai dit, Amalia, on va beaucoup plus loin. Je vous prépare à l'audit, audit blanc, rapport d'audit, on revoit le discours pour que vous soyez parfaitement prêt le jour de l'audit. Voilà pour ces indicateurs Calliope. N'hésitez pas, si vous voulez aussi avoir des réponses sur d'autres sujets, vous les mettez en commentaire. Et je créerai des vidéos dans les prochains jours, dans les prochaines semaines.